Radio Clamart. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Clamart avec cette fois une équipe au grand complet. Bug de langage, j'ai déjà enlevé un vêtement dès le début, ça commence mal. Une émission au grand complet avec Thibaut. Bonsoir à tous. David. Toujours au poste. Donc DDSK pour Martin qui n'était pas là. Donc voilà. David Sex King. Voilà. David Sex King. DSK et Martin qui est avec nous. Bonsoir à tous. Eh bien bonsoir Martin. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu. Ah, je suis content de revenir sur les ondes et ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je tiens à préciser que nous avons une émission un peu spéciale. Et oui, une émission un peu spéciale car en plus... Nous avons un invité extrêmement prestigieux. Et oui, car en plus des infos insolites, de notre rubrique C'est pas possible, de notre nouvelle rubrique cinéma... Et donc vous savez qu'hier, Monsieur Sarkozy, l'ancien président français de la République française, était en séminaire à New York. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de venir dans nos studios à Clamart pour répondre à nos questions. En direct live. Ouais. Qui ne seront, j'espère, pas trop déplacées. Et c'est un bâtard. Déjà, ça commence bien. Donc oui, mais ça, ce sera en deuxième partie, après une chanson en hommage à Che Guevara, car vous le savez tous, Che Guevara nous a quittés il y a 45 ans, à peu près jour pour jour. Quel malheur. Gardez le mot. Paix à son âme. Tué par les Américains, il ne faut pas l'oublier. Et Bolivien. Ah non, les Américains. Nique les Américains. Ce sont les Américains qui l'ont exécuté. Hein. Mais bon, on va peut-être pas faire un débat tout de Pourquoi suite. ils ont pas Non, gardé on va attendre un peu pour le débat, mais je pense qu'on pourrait commencer par la rubrique fait divers. La rubrique fait divers, et Tout à fait. Tout à fait. Merci Martin. Franchement, ta présence me fait du bien. C'est fou comme en fait tu me donnes la gerbe. J'ai envie de te vomir dessus. Je te remercie, Là, David. Martin, quand tu le vois, c'est une masturbation permanente. Ah oui, je sais. Sans les mains en plus. Sans les mains. Tu le regardes et là tu fais ah non, bon bref. Et Ça donc, suffit. Éjac facial. et donc Thibaut, quelles infos insolites as-tu récoltées? Alors, j'en ai eu une qui est assez étrange quand même. Ça passe dans l'Euse. Je sais pas si ça existe, c'est une légende, je crois. Déjà ça commence mal. Un chasseur, c'est E-A-U-Z-E. Un chasseur se tue accidentellement avec son fusil en glissant. Ça arrive tout le temps. Mais non, mais tu vas voir, ça arrive plusieurs fois, puisqu'ils le disent. Moi je glisse sur le résidu de mon fusil parfois. Non, ouais, moi, il tirera par rafale. Je tiens à faire une petite parenthèse. J'aimerais savoir quelle est la personne de l'équipe qui a permis à David, qui est situé à ma gauche, assis nonchalamment en train de pianoter sur son Blackberry, de venir dans cette émission pour sortir des remarques plus que salaces et déplacées. Eh bien, C'est pas merde, tu sais bien que nous avons un Merci, problème. David. On a un problème. Alors, je tiens à préciser que Victor brandit un doigt sentencieux vers moi tout en tenant un cutter dans la main droite. On a un problème. Attention, ça vole. Je ne sais pas pourquoi. On a un problème, c'est que il y a des quotas. Et on doit avoir, il y a des quotas de noirs. À respecter. Il faut qu'on ait notre noir. Sinon- Voilà. Laissez-moi boire mon coca tranquillement. Donc, on continue avec la rubrique Fait divers. Donc, je continue. Donc, le drame magnifiquement entamé par Thibaut. s'est produit dimanche au lieu dit Séchasse-à-Euse dans le Gers. Ah, je comprends mieux, c'est un lieu dit, d'accord. Un homme âgé de 64 ans était parti chasser le faisan. Avec un Oh le ami. chercher le fou, comme ça le couteau. Il faut nourrir la famille. Avec un ami. Dans le il y a pas d'Afrique. Je sais Ils pas. iraient pas jusque là. Pop pop pop. En direct live, on peut quand même remarquer Lorsqu'il a glissé l'arrivée. subitement dans un fossé, parce qu'il est aveugle, Peut-être. dans sa chute, il a appuyé accidentellement sur la gâchette, l'arbre plié vers lui, touché au visage, la victime est morte sur le coup. Les secours arrivés sur le lieu n'ont pu voir que le mec était mort, quoi. C'est le deuxième drame de ce type dans la même journée. Dans l'Hérault, un Dans chasseur. la même journée. Mais ouais, Ah bah tiens, un chasseur a tué accidentellement son fils de 9 ans avec un fusil. je suis pas sûr que ce soit accidentel. C'était pas accidentel. Donc on faut Nous avons un invité Voilà. spécial en studio avec nous qui vient de s'asseoir à ma droite, Voilà. monsieur Nicolas Narboni. Narbo Mike. Exactement. Et De qui retour. nous a gratifié d'un rire très déplacé sur Voilà. ce fait divers horrible. magnifique, comme d'habitude. Exactement. Comme à son habitude. Et donc nous avons tous ceux qu'on vous avait annoncés. Donc nous avons Margot qui est ici. Tu peux parler aussi hein, si tu veux. Bonjour. Nous avons Claire également. Bonjour. Et Oussem. Le rappeur très connu. Le deuxième membre du quota. C'était très bien joué, David. Voilà. Pas mal. Bonjour à tout le monde. C'est un arabe, je précise. WhatsApp. Au passage, on va peut-être continuer. Hein. Bah oui, pourquoi Victor, pas. fait Soyons divers. faits. Donc fait divers. Armé d'une tronçonneuse, il terrorise un village. La scène s'est produite samedi à Saint-Gall en Suisse. Théorise un village. Et On oui. fout, c'est des Suisses. Il était assez lent. Il était assez lent. Je me permets d'ajouter une autre petite parenthèse Oui. pour préciser Ferme ta gueule. qu'aujourd'hui, étant donné que nous avons deux demoiselles dans le studio, elles s'occuperont Partous. de la météo. Bah, comme Donc, toute femme, s'il vous comme toute plaît, femme qui se s'il respecte vous dans une plaît. émission. Oui, comme. Merci Victor. Dommage qu'on voit pas leur S'il vous décolleté. plaît,
personne ne leur a demandé de faire la météo. Elles auraient pu très bien évoquer un sujet extrêmement viril, comme tuer un ours à main nue, quelque chose du genre, mais elles ont désiré faire la météo. Donc nous allons les laisser faire la météo. La météo de Clamart, précisons-le. Clamart a un microclimat. Comme ça, si vous habitez à Châtillon, vous êtes dans la merde. Exactement. Pour Clamart, on sait ce le temps qu'il va faire, enfin elles le savent, mais par contre pour Châtillon, C'est inconnu. Allez vous c'est faire inconnu. Exactement. Donc, voilà, donc je vais poursuivre. Aux environs de midi, un jeune homme de 29 ans, sous l'emprise de l'alcool, à midi, s'est réveillé. C'est important. C'est un breton ou un russe? Ou un entier, bâtard. Toi, ta gueule. S'est réveillé dans un bar et s'est rendu compte qu'on avait grimacé son visage au feutre rouge. Oh. Furieux de cette mauvaise blague, il est rentré chez lui et s'est saisi d'une arme à feu et d'une tronçonneuse. Il a allumé l'engin et est sorti de son domicile. Il a ensuite terrorisé tout le village avec une tronçonneuse allumée. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont interpellé l'individu qui avait quand même 1,5 g d'alcool dans le sang. Il était midi. Ouais, mais il se réveillait donc en plus. Ah oui. Je sais pas, il a dormi toute une nuit dans un bar. moi, Et personne n'allait venir le chercher. Moi je propose de demander à David ce qu'il en pense. Oui. Toi qui t'arrive, ça t'arrive très souvent. Ça m'était jamais arrivé, enfin, pas à midi. C'est le seul problème. Si. oui, on a des preuves. Attention, Écoutez bien. Margot a un dossier chaud. Écoutez bien. Je te prends Margot, il y aura des représailles. Session dossier. Alors, Attends. l'année dernière, Je vais mieux m'asseoir. aux environs de 11h du matin, Le 6 juin. le 6 juin, jour de l'anniversaire Non, le 6 juin, c'est de mon notre anniversaire. David national, Non, c'est le débarquement des Alliés aussi. je tiens à préciser que notre bon David Notre bon vent. s'était administré une dose d'alcool assez conséquente Illégal. et j'ai dû l'accompagner en urgence aux toilettes où je vous passerai les détails de sa déboire et ensuite il est allé à l'infirmerie et je remercie le personnel infirmier de Mono de n'avoir pas décelé de traces d'alcool dans le sang de David et lui avoir quand même proposé une compote pour se remettre. Parce que, à ce qui paraît, j'étais en hypoglycémie quand même. Faut savoir qu'il a bu tout seul chez lui. Moi je dis ça, je dis C'était rien. faux, tout seul devant le lycée. C'était même pas chez lui, hein. Parce C'est que ça qui est pire. David, quand je l'ai vu, il était blanc. C'est rare. C'est très très rare. C'est très très rare. Et l'infirmière lui a fait oui mais bon tu fais une petite crise d'hypoglycémie, bah tiens je vais te donner une compote. Moi je l'ai regardé mais j'ai fait mais c'est pas possible. Pas possible. Mais c'est le bon plan en fait d'aller à l'infirmerie. Je savais pas qu'il donnait des compotes. On enchaîne. Oui, d'ailleurs, c'est à David de dire. Alors, un petit fait divers, casse-tête. Il brise la vitre sans teint du commissariat à coups de tête. Normal, comme tout le monde. Alors, dans la nuit de lundi à mardi, donc bien sûr, c'est pas lundi à mardi là, vu que c'est des. C'est intéressant. Là. Finis ton histoire. Un homme a été interpellé à Saint-Priest, dans le Rhône. Il venait de dégrader la vitre d'une station-service à coups de... Mais il est fou. Déjà, ça commence bien. D'accord. L'individu de 31 ans a ensuite été conduit au commissariat où il a donné un autre violent coup de tête, Il a mais cette récidivé. fois dans une vitre sans teint. Cette dernière a été brisée. Non. L'individu s'est légèrement blessé au visage. Parce que... légèrement, donc. Imaginez tous un mec, généralement chauve, je pense, parce que c'est mieux quand c'est chauve. Ça glisse mieux. Comme le daron de Martin, ce pauvre gueux, alcoolique. Et vas-y, menace-moi, on m'en fout, je te nique. Bref, donc voilà, Je c'était. tiens à dire que David profite que vous ne nous voyez pas et là il est prostré dans un coin, les mains devant le visage et il me fait des gestes pour me supplier de ne pas l'achever à coups de manche à balai. Et il demande Continue de... David. Et il demande de la nourriture Finis ton aussi. histoire. C'est fini, j'arrête. Je prends ma retraite radiophonique. Et ben on enchaîne avec Victor. Non, c'est Thibaut, parce que c'est chacun son tour. Ah oui, bah c'est encore moi alors. Ça se passe à Avignon, il poignarde son épouse avant de mourir d'une crise cardiaque. Le drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Avignon, dans le Vaucluse. Aux environs d'1h du matin, un homme âgé de 38 ans a poignardé sa femme à 4 reprises avant de mourir d'une crise cardiaque. Seulement. Ah bah, il faut bien ça pour tuer une vieille. Hein. Petite frappe. Les secours arrivés sur les lieux ne pourront que constater le décès du trentenaire. Touché au thorax, l'épouse, âgée de 38 ans également, a été transportée dans un état critique à l'hôpital. Attends, le mec il veut tuer quelqu'un, mais c'est lui qui meurt quand même. Hein. Est-ce que je peux C'est faire chaud, quand même. est-ce que je peux faire ma rubrique Darwin Awards? Non, après tu la fermes. Ah, c'est des Est-ce que vous aimez bien la rubrique Darwin Awards? Pas mal. Ah, j'en ai une que je ressors à chaque fois, mais moi je l'aime bien. C'est alors c'est l'histoire d'un Américain, une vingtaine d'années, qui s'était disputé avec sa copine, et donc sa copine aux alentours de 2h du matin a décidé de s'en aller en prenant les clés de son pick-up et a voulu se barrer avec. Et donc vous savez qu'en Amérique les armes, il y en a à peu près partout, merci la NRA. Et donc le mec a un peu pété un plomb, donc il a pris son fusil à pompe
et chargé, et il a voulu mettre un coup de crosse dans le pare-brise. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant mettre le coup de crosse, le coup est parti, il lui est revenu dans la tête. Non, Donc forcément, ça s'est un peu mal fini. Et je crois qu'on en avait une autre, non, de Darwin Awards. Ah oui, qui était j'en ai- pas mal. J'ai une Darwin Award si vous voulez, genre justement, parce que là dans ton histoire encore, la vieille elle est morte, donc le mec il a réussi son coup. Et il y a un mec au Brésil Oui, il a qui s'est réussi. engueulé avec sa femme et qui l'a balancé par la fenêtre. Sauf que elle a été retenue par les câbles d'un poteau électrique qui était juste en contrebas de l'immeuble. Et donc on sait pas trop si c'était pour la sauver ou pour finir son taf, mais il a sauté aussi, sauf que lui il a pas réussi à avoir les fils électriques, il s'est écrasé par terre comme une merde. Elle a réussi à gagner la vie d'un voisin et elle est vivante. Voilà. C'est magnifique, c'est beau. D'ailleurs, non, c'est de l'amour, en quelque sorte, c'est de l'amour. Ah, c'est de l'amour. C'est de beau l'amour. cet amour fraternel. On continue avec la rubrique des faits divers ou non? Eh bien, j'ai quand même une dernière Darwin Awards. Ah la oui, dernière en intéressant. date. Ça s'est passé en Australie. Je sais pas, les Australiens ont des trucs bizarres. Et donc, c'était deux personnes qui étaient bien bourrées, qui étaient nues sur la plage. Et la femme a proposé de faire une fellation à son copain sous l'eau. Sauf Oula. que, comme elle était bourrée, elle n'a pas remarqué qu'elle se noyait. Elle est morte noyée En faisant une fellation. en faisant son travail. C'est Et même- et en l'homme faisant son travail. Margot, en témoignage? Non, elle ne souhaite pas répondre. C'est intéressant. Mais d'ailleurs, Narbo, est-ce que tu te rappelles du Darwin Award sur le couple d'Américains totalement déchirés sur une route de campagne Ah oui. qui se sont mis en tête d'allumer un bâton de dynamite pour le jeter par la fenêtre? Pour voir ce que ça Donc fait. ils l'ont allumé et ils l'ont jeté, mais ils se sont pas rendu compte d'un truc, la vitre était fermée. Donc forcément, ça s'est un petit peu mal fini pour eux. Voilà. C'était Très bien. Je tiens tout de même à annoncer qu'on a encore quelqu'un qui vient d'arriver. Salut. Voilà, notre cher ami Léonard, qui est là. Salut. C'est un rouge. C'est un rouge. Ah, ouais, Co- je suis un rouge. communiste. Ouais. co- Bah, comme malheureusement beaucoup de nous. on fait pas comme on voudrait. Hein. Ah oui. Ouais, Voilà. c'est dommage. Un geste fort. Belle parole que cela. Passons. Il y a un dernier fait divers qui s'est passé il y a assez longtemps. Ça date de 2008, mais un homme a soigné les sciatiques de ses patientes par le cunilingus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'ai proposé, ça a C'est pas la trop médecine marché. nature. Et oui. J'ai essayé de m'imposer dans le 92 avec cette technique, mais bon. C'est vrai que d'ailleurs lui aussi faisait partie du quota dont on était obligé En d'avoir. même temps, je veux Parce pas que dire, c'est- mais attends, c'est un je veux pas dire, asiatique. mais David R. Oui. David R, grand soigneur, soigne les sciatiques par le cunilingus. Ça fait un peu annonce de marabout quand même. Imagine tu reçois ça dans ta boîte aux lettres. C'est le grand mage David soigne les sciatiques par le cunilingus. Non, mais sans déconner. Moi j'appelle tout de suite, personnellement. Il y a Margot qui va faire pipi. Merci David. Voilà. C'était la vie du studio avec Dadou. Passons. Autre rubrique, autre chose. Je crois qu'on pourrait passer à la rubrique de la vie lycéenne, non? La vie lycéenne. Parce qu'il y a une Surtout vie que lycéenne. nous à avons Mono. des compatriotes lycéens dans le studio ce soir. Ah, on a Donc beaucoup. Oui. on peut en Tous, parler. Ah il me oui, semble. Que Tous. Jack Bad. Nous Et sommes oui, tous des Martin, compatriotes. nous ne sommes pas au bord de la déscolarisation comme toi. C'est Non, faux, c'est mais faux, c'est pas c'est faux. Même que moi, je suis David est délégué. convoqué avec notre professeur de philo. Tu as déjà été convoqué Oui, mais moi c'était juste pour me féliciter quand t'as mes bons résultats. quant à ton absentéisme fréquent. C'est faux. Faux. Bon, je crois qu'on peut continuer alors. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vie lycéenne? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, C'est le CVN, non, bientôt les voilà, c'est le CVL. On aimerait savoir. C'est l'élection retardée, hein. Oui, c'est retardé encore une fois. On a déjà parlé la semaine dernière. Ouais, Oui. ça. Alors, est-ce que vous trouvez pas que Mono ça commence à tomber en ruine? Alors, les toilettes sont parties en couille dans celle des mecs, c'était totalement inondé. Ensuite, on était en cours de français, il y a quand même quoi. il y a quand même une ta gueule, j'y étais. Il y a quand même une c'est moi qui se bouché. Il y avait D'ailleurs, quand même une j'étais fuite avec de Martin. gaz en cours de français. Oui. Oui. Et puis il y a eu cette magnifique, genre ce magnifique fausse espoir, on va avoir un vote sur internet, on a été sélectionné, et puis en fait non. Sélectionné pour rien. Mais on n'a pas Ben, assez d'argent de toute façon. Ouais, bah voilà, mais à la base ils nous ont dit qu'on avait été sélectionné pour le vote internet, qu'il y avait que quelques lycées dans le 92 qui avaient le droit, et puis en fait Enlève Non, ton sac, ça me ça stresse. marche pas. Non, c'est le CNIL, le Centre National Informatique et Liberté, qui a dit que c'était pas légal le vote sur Internet. Ouh, Enfin, bref. David, tu connais des mots de plus de 3 syllabes. Attention. On l'a Va entraîné. te faire enculer. Attends, Bah, Toujours très classe. quand on l'a recueilli l'année dernière, il parlait pas. Attention, Victor a précisé. Victor a précisé quand on l'a recueilli. Ah oui, on l'a retrouvé dans la rue. Voilà, on l'a retrouvé dans la à ce que je sache, il n'y a pas d'histoire qui a été écrite David l'enfant sauvage. Non, ça a tout Ah été- si, Non, je l'ai écrit, sa biographie. Oh non, c'est une private joke de l'année dernière, ça ne passe plus. Ouais, mais c'était. Mais non, mais c'est pour nos fidèles auditeurs, ils doivent s'en souvenir. Il doit s'en souvenir. Francisco, big up. Mais c'était à l'époque de. Est-ce que tu. toujours. C'était à l'époque de. Est-ce que tu bip après la bip? Je sais pas si Narbo, tu t'en souviens. Est-ce que tu suces après la sodomie Marie l'éléphant. Voilà. Magnifique. Je crois que Thibaut avait une rubrique cinéma à nous faire parvenir. Non, mais quand même, juste un truc sur la rubrique lycéenne, on a quand Ah, même pas pour autour moi. de cette Ah oui, table d'abord, faut finir. 3 candidats au CVL. Non. Le Ah, choix, candidat. le choix va être Trois rude. candidats.
Et oui. Ah, ça va propagander vénère. Ah, va falloir qu'on se présente. Bah oui. Alors Victor, nous savons Oui. tous que tu as fait une profession de foi assez virulente à l'égard du lycée Oui, et de l'institution scolaire en général. faut pas Qu'as-tu à dire pour ta défense? Rien. Très bien. On peut le J'assume tout ce que j'ai écrit. Léonard, J'assume, quant mais à toi, quel est ton nom? Bah, c'est Léonard, je crois. Non, en fait, moi, je me C'est présente habile. pour passer en priorité à la cantine, c'est ça? Oui. Ouais. Bah, Oui, c'est oui, c'est c'est pas bon, oui. pratique, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Oui. On n'ose pas l'avouer, mais. Ouais, tous. Et donc je crois qu'on devait passer à la rubrique cinéma avec Thibaut. Il y a aussi David, même Non, si ça fait moi une je bonne me blague. présente, je sais, je fais aussi. partie du quota, mais je me présente. D'ailleurs, c'est le quota. Mais Alors, qui a ramené ce type dans mes... Alors oui, donc moi je me présente, c'est pour strictement rien faire, c'est parler au micro pour raqueter les gens qui nous ramènent des pâtes, de l'eau, enfin bref, tout ce qui est pas périssable. De l'eau. De l'eau. Non, c'était une petite blague. Oh, là Ouais, là. c'était pas drôle. Voilà. Bon allez Thibaut, à toi. Thibaut, cinéma. Alors Thibaut avec la rubrique cinéma. Tu t'ennuies? Chut. Tout à fait. Alors déjà j'ai noté tous les films, enfin quelques films qui allaient sortir bientôt. Est-ce Notamment- que attends, juste une question, est-ce que tu inclus les films X? Alors Je propose une chose. Comme je suis pas Mettez-vous trop tous au face à courant, mais votre je micro. comptais sur Mettez-vous face à votre micro et on va y aller en chœur. David, ta Gueule. Voilà. Alors David, Ça je fait toujours comptais du sur bien. toi en fait pour ça parce que moi non pas trop mais après si tu veux le faire pourquoi pas. Donc on avait il y a le prochain James Bond je crois qui sort bientôt Ouais. Skyfall. Skyfall avec Daniel Craig. Daniel Craig. Ouais. D'ailleurs, j'ai entendu deux professeurs d'histoire géo et d'SES. Ouais. Ah Le professeur qui fait l'option Sciences Po et notre professeur d'histoire Arnaud géo et Eric. qui n'est là que pour le CGS. Arnaud et Monsieur, et on les a Monsieur, vus les gars. ils ont quand même comparé notre professeur d'histoire géo, Au Chétan. Entre autres. Monsieur G, à Daniel Craig. Ils l'ont- François, mais tu sais, tu peux le dire les C'est prénoms, François. c'est- Monsieur c'est G. Arnaud, Ils ont comparé Eric et François. Ils ont comparé François à Daniel Craig. Eh Pas ouais. les cheveux quand même, les cheveux vite fait. Non, mais j'avoue, Bon. c'est un beau gosse notre Hop. histoire. Revenons-y. On l'aime tous. Rubrique cinéma. Donc, Ouais donc voilà donc il y avait ce film, il y a aussi un film bien pour Rave Astérix et Obélix, j'étais choqué quand j'ai vu ça quoi. Mais non, mais c'est génial. Astérix et Obélix mais faut pas Astérix et Obélix. Ouais, C'est la quintessence du Bah cinéma oui, mais c'est français. n'importe quoi. C'est le. Au service de sa majesté avec Valérie Ah oui, Lemercier et ouais, Gérard voilà. Depardieu. Ça, c'est n'importe quoi. Genre, C'est bien. C'est dégueulasse. Super, quoi. Non, c'était pour dire des films nuls aussi. genre En dans le France. style anachronisme, ils ont fait très fort là, franchement. Ah ouais, franchement. Après, il y a un film, Martin, tu peux en parler un peu, non t'exprimes bien, Nicolas. C'est parce qu'il est pas défoncé en fait. Non. Ah ah. Bon. Ouais, Ouais, vous savez trop rien. Ted, le film. Ah qui ouais, avait- Tess. avec un- Alors, je pense Ah, que vous ça, en ça avez va plus être parlé. mortel. Alors, c'est l'histoire d'un gamin assez. c'est un nounours, mec, non, c'est un non, mais attendez, c'est ta gueule. C'est l'histoire d'un gamin assez esselé qui à Noël, Comme qui toi est tout jeune, il commande. Non, moi j'ai des amis contrairement à toi. Qui commande un ours en peluche et l'ours en peluche prend vie en fait à Tout Noël. à fait. Et en fait, l'ours en peluche était très mignon au départ et après ça devient un quadragénaire complètement con qui pense qu'à la baise, à la fumette et à l'alcool. C'est David quoi. Grosso Ouais, modo, David dans 20 30 ans, ouais, dans 20 ans. Ouais. Et en gros, donc le film est assez énorme et puis on retrouve Mark Wahlberg qui était plus habitué Ah au rôle ouais. de gros bras à Hollywood. Ouais, grave, qui est dans exact. un film Oh la phrase de critique cinéma que tu viens de assez, sortir. non mais je l'ai piqué dans Canal+. Et l'actrice qui était assez j'ai perdu le fil. Donc je pense que Thibaut tu peux continuer à ma place. Ouais, et il y avait aussi l'actrice qui joue dans Black Swan. Ça s'appelle comment Nathalie Non, Portman. non, Mila Kunis. Tu rigoles pas. Ah, Mila Si, je le mets. Mila Si, si, si. Kunis. Mila Mila Kunis. Non, non, Mila il y a un Kunis. S, il y a un S. Mais oui, voilà. La mais oui. mauvaise. Cinématographie quand même. Mila Non, Kunis je qui pense fait qu'il y la a un, non, il y a un Voilà, S, mais c'est ça. elle vient de l'Est, mec. Hein. Elle vient de l'Est. C'est une fille de l'Est, un mec, elle a un S à mon avis. Hein. Elle est bonne. Et pour finir, il y a un dernier film dans Alors longtemps. nous tenons à faire préciser juste, excuse-moi Thibaut. Ah, vas-y, je te. Martin a essayé de s'enfuir par la petite fenêtre Fail. qui ouvre la lumière sur notre cave où Ouais. nous enregistrons cette émission. On est bien d'accord. Et, C'était pas drôle. D'ailleurs, on devra laisser la cave. On devra laisser la cave tout à l'heure. Merci Margot, merci Claire. Il y a une tournante avec Parlons Foot. Ouais donc Parlons non. foot, putain. Non. Ah non, 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 non. Laissons, Non, ça ira, ça ira. laissons notre collègue, notre cher collègue Antoine Moreau, faire sa rubrique. Et néanmoins ami. et néanmoins ami. Et néanmoins ami. Et prends Mais, Ah bah oui, j'arrive. Bon, j'ai fini. Donc il y a Bilbo le Hobbit, hein, pour les fans des Seigneurs des Anneaux quand même. ah hein. oui, pour Clément. Le 12-12-12. la base. Marc, elle est Ah fausse. non. Juste, si vous avez entendu ce rire, je tiens à préciser que c'est Margot Plazanet. Et en fait, ça va être notre boîte. Tu prends notre boîte arrière. Oh oui. Oh oui. Petite parenthèse. On te fait un signal et tu lâches un rire de ouf. Je te donnerai des cigarettes en échange. Ok. Voilà, c'est réglé. Bref, on continue avec la rubrique cinéma.
fais la boîte à rire. Fais la boîte à rire. Donc je rigole. Genre ensuite ce sera un jingle, on le mettra. En parlant Parce de qu'en fait- quota, En fait, quand David sort une blague, c'est pas drôle. Donc on mettra ton rire en fait pour faire croire, tu vois, comme dans les émissions. en parlant de quota, ça vous dirait un quota Roms parce qu'il y a genre un festival au-dessus. On peut ramener un ou deux petits roumains pour faire le quota ultime. Pour faire la manche. Papa, la vaille. S'il vous plaît, madame. Il va nous raqueter Est-ce les que, micros. est-ce que vous êtes le quota conscient nomade. Est-ce que vous êtes conscient Oui. Messieurs. Bousille ma chronique. Non. Entre autres. Mais est-ce que vous êtes conscient que dans le hall ils nous entendent? Non, il a pas branché le Ah, il a pas branché. Non, mais le moque dans le Bah, hall. c'est bon, balancez sur les quotas. Allez-y, Mais lâchez-vous. si tu veux, Grégoire, est-ce que tu pourrais nous faire passer dans le hall? Il vaut mieux pas, mon avis. non, on va Ils viennent d'évoquer les... Justement. Il y a Parce que actuellement voilà, la il y mer a dans le Amnesty hall, en fait. International en haut, et ici on est en train de parler des Roumains, donc c'est un Voilà. petit peu mauvais. Voilà, si tu pouvais appuyer sur le bouton. Non. puis Oui, en plus, il y a alors ma mère je en crois haut. qu'on peut revenir à la rubrique cinéma. Là, mais ça se passe pas bien. La Je suis rubrique désolé, cinéma, ça me c'est plaît pas pas. grave. On retourne à la rubrique cinéma Ça me de plaît Thibaut. Voilà. Ça ne te plaît pas Non. Après, Non. Dans les Alors, sorties de chut, films, s'il vous plaît. j'en ai pas forcément d'autres, mais je me suis dit, je vais faire un petit quiz quand même pour l'émission. Je me suis dit, qu'est-ce qui est calé en cinéma? Ah, petit quiz D'abord, cinématographique. non. D'abord, commence. j'ai fait un quiz sur un film et après un quiz sur le cinéma plus généralement. Et le film, j'ai pris Seigneur des Anneaux, quand même. Alors on va faire un quiz. Petit Je vais quiz, poser Seigneur des je vais poser des Alors là, questions. je fais une Oh, grosse c'est moi, brêle. c'est- Je vais poser des questions sur un film, vous allez devoir deviner lequel. Si Mec. jamais vous devinez lequel c'est, vous devez... Oui Thibaut, après, vous devez faire buzz Attends, tu comme le donnes. buzzer. Kidnapping de Elle chronique. n'écrit pas ma chronique. En fait, Martin, tu donnes le titre, on doit donner le titre, c'est ça? Je vais parler, je vais dire par exemple, c'est un film avec une dame nue, une girafe et un lampadaire. Ouh. Rien Quel qu'avec genre ça, de film je suis en train de parler. Pulp Fiction. Non, c'est... Est-ce que le Ça, lampadaire c'est dans va le dans la métro. girafe? Ah, Non, pas dans la cet girafe est ordre-là. dans la dame nue qui est sur un lampadaire. Exactement. Tu comprends l'emboîtement? D'accord, bon, vous avez compris le principe. Donc, je vais parler d'un film et vous allez devoir deviner lequel. Oui. Là, c'était le C'est quiz pour Kirikou. l'imagination débordante. Alors, Thibaut, tu fais le quiz avec moi? Ah bah moi j'en ai fait deux des quiz. Donc, Eh ben vas-y, je t'en prie, commence. oh bah vas-y, je sais pas si je fais celui sur Seigneur des Anneaux du coup. Oui, si, sur le Seigneur des Ah, je Anneaux. veux voir. Hein. Bah ouais, mais moi je suis pas calé. Moi, Alors, je cherche quel jeu. Après j'en ai un sur le cinéma, tu feras aussi le tien. en Vas-y, même fais temps. sur le Seigneur des Anneaux. Alors est-ce que vous pouvez me citer deux acteurs de la saga? Non, le nom des acteurs, Yanis. Ça compte, Gollum. Yanis, ça compte. Et Orlando Bloom. Orlando Bloom. Ah oui. Bien joué. Et combien il y a de films dans Seigneur des Anneaux? C'est composé de combien de films en tout? 3, 4, 3. Alors, je peux te Et les leur nom, citer. et leur nom. La communauté de l'anneau en premier, les deux tours en deuxième, et le retour du roi en troisième. Ça fera plaisir aux puristes. Et un nouvel espoir. Attention, une réplique culte de ce film. Il y en a une quand même. Mon précieux. Mon précieux. Bravo. Ah merde, je suis trop lent. Et un lieu du film. Est-ce que quelqu'un connaît un lieu du La film? Moria. quand même Allez. Ah là, les mines. La Nouvelle-Zélande. Ferme ta gueule, ça a été Et tourné quel- là-bas, c'est pas. Et quel Excellent. personnage est-ce que vous aimeriez incarner dans ce film? Gollum. Gandalf le blanc. Non. Toujours rêvé d'être un Alors, Obi-Wan. non, Gandalf le noir. Martin. Alors moi déjà, Shut the fuck up. moi j'aimerais bien faire être Gandalf parce que quand j'ai commencé à fumer, j'avais du mal à faire les ronds et quand j'ai vu il est trop Gandalf chaud, qui a sorti Gandalf. un bateau, là j'ai fait. ouais. En fumée, il est trop chaud, Gandalf. Moi mec. personnellement, j'ai toujours rêvé d'être un nain pour pouvoir mettre mon nez dans les affaires des autres. Voilà. Mais tu le fais déjà. Comme c'est bien amené. Donc est-ce que t'as un autre quiz ou il est aussi Ah nul oui, que j'ai un celui-là quiz sur le cinéma. Cette fois, c'est plus cinéma global. Ah j'apprécie. Alors déjà, je veux savoir, est-ce que vous savez qui a inventé le cinéma quand même? Et dans quel pays? C'est les frères Lumière en France, bande de Bien joué. bâtards. Oh. Alors, je veux un acteur homme-femme français. Jean Dujardin, Jean- Alexandra Lamy. Et qui un homme? Oh non, Jean c'est trop Dujardin. facile, c'est trop facile, c'est trop facile. Ça, il avait dit qui, Margot? J'avais dit Marion Cotillard. Ça marche. Marche. Ah, Oui, ça marche non, aussi. c'est trop Bruce non, ils sont en Springsteen. couple, ça Et marche pas. américain. Un mec, une meuf. Bruce Willis. Et. Cameron Diaz. Angelina Jolie. Cameron Diaz. Chuck Norris. Le meilleur des acteurs. Boîte à rire. Je veux un méchant mythique du cinéma. Un grand méchant mythique. Le Joker. Ça Dark roule ta Vador. gueule, ta gueule. Vador. Le Joker, ça marche aussi, n'empêche. Et un héros. Un grand héros. Gollum. Bah, il est fou. Une grande cérémonie du cinéma. Est-ce que vous en avez? Ah si, Ah, j'étais le premier, je vous ai baisé. Je vous ai baisé. La fin du premier Star Wars où ils font la remise des médailles. Grande cérémonie, il y a même Chewbacca qui est là. Non, mais. Ah ouais, et je suis désolé. Non. Il a eu l'or.
Est-ce que tu parles ce langage, Martin? Est-ce que tu parles ce langage? Non, j'ai un peu perdu. Mais avant, je T'as parle des pas. rudiments peut-être un petit peu quand même. Un petit peu. David les a les Mais en rudiments. gros, c'est très facile. Ça provient de la gorge. Il faut racler. Je veux le nom d'une saga, une grande saga. J'ai demandé l'adresse de l'hôtel le plus proche. À part Seigneur des Anneaux, une grande saga du cinéma. Star Wars. Star Wars. Et un western. Est-ce que vous êtes un peu calé en film ancien? Allez, le bon, la brute et le truand. Mon nom est personne. Mon nom est personne. Mon nom est personne. Le bon, la brute et le truand. Mon nom C'est est plus personne. ancien. Allez. Là, Un film de cul connu ou vidéo. Une vidéo ou un film de cul. Viol, tu donnes une couille. Emmanuel, j'allais. Putain. Non, il y a viol, tu donnes J'allais dire Good Angéline. Girl, Bad Ah Girl, oui, moi, j'adore. rentre-moi le parapluie et ouvre-le une fois dedans. attendez, c'est moi qui passe pour le pervers et j'en connais pas un seul. Vous êtes vraiment des porcs, les mecs. Sinon t'as chapeau melon et bite de cuir. Les démolisseurs de l'extrême. Ah, le film de cul, c'est catégorie. Hein. Blanche-Fesse et les 7 mains. Démoliteur de l'extrême. Selon vous, le meilleur acteur de cul, franchement. Facial. Rocco. Rocossi. Ah, mais il y a quand même. Mais le c'est nom- qui le chauve qu'on voit tout le temps alors? Mais on voit que son crâne, c'est pas qui Il y a David Sexting, quand même. David Sexting. Ah, David est très calé en acteur de DSK, film c'est quand même un pornographique. grand homme aussi. Bah hein. mon frère est acteur de film Alors, moi, je pornographique. pense. Mon père est acteur. Vous savez mon grand-père a été. Mon on est chien. acteur. Alors, j'ai quand même lu dans le journal Oui. qu'il y avait des remises de prix pour les meilleurs films pornographiques. Allez, hot d'or. Bah oui. Ah, Hot il faut. d'or, Les Hot d'or. exactement. Les hot d'or, oui, c'est bon ça. J'ai Et encore deux je questions. crois que c'est Mila J'aime le cul qui a gagné le dernier pour sa performance avec l'éléphant et la perche là. Elle est folle. L'éléphant Et, l'âne et euh, tout ça. Ouais, C'est voilà. ça a été D'accord. tourné à la fistinière, non? Ah oui. Oh, la fistinière. Est-ce que quelqu'un connaît la festi... Non, vas-y les mecs. Moi je connais bien la fistinière. Tu sais que On va pas s'engager Non, mais dans je- ces pentes. Non mais je tiens à préciser que tout ce qu'on est en train de dire passe dans le hall du pavé blanc. Non. Si C'est si. sûr Bonjour. Si si. Ah il tiens, l'a on est dans le hall du Palais Blanc là. dit. Oui oui. Donc parler de Amnesty la fistinière. International, parce que salam alaikum. J'ai une philie très sympa, genre dans le style, puisqu'on est dans les déviances sexuelles. Vous connaissiez la Non, liquidophilie? on peut pas savoir. Bon, C'est allez, le fait je d'être finis excité après. par le principe de tremper ses organes génitaux dans du lait. Ah j'aime bien ça. et- Si la maman de Narbonne nous écoute, Elle nous écoute de bonjour. toute façon. Alors, Selon juste un vous- truc, est-ce qu'on Après, peut je finis, après, Est-ce qu'on peut Non, non, mais vas-y, finis. Non, non, bah après tu vois, j'ai que deux questions. Le film le plus nul de tous les temps, franchement, selon vous. Nana, non, ouais. Zazie dans le Non, métro. c'est la réplique Zazie dans le avec. Il y en a plein. Zazie dans le métro. C'est quoi Zazie dans le métro? Ah, c'est un film Tu en connais pas littérature. Zazie dans le métro? Dans le métro, c'est Ça, c'est plus la merde. Ah, je vais le voilà. voir ce soir. Et votre réplique. C'est un film, il et faut le votre regarder réplique sous culte. LSD. Ah, ouais, voilà, D'où qu'il pue donc tant. Et votre réplique culte du D'où qu'il cinéma. pue donc tant pour notre Est-ce cher. qu'on peut terminer et passer à la rubrique coup de gueule? Attends, mec, Ah. la République. gueule. La réplique. Il y arrivera jamais. La réplique du cinéma, vous pouvez utiliser tout le temps. D'où La qu'elle pue réplique donc que tant. vous aimez. D'où qu'elle pue donc Ah mais tant. attends, j'en ai une. C'est quoi ton parfum? Hasta la Cannabis vista, pour homme. baby. Ça, c'est Et quoi voilà, déjà et ben C'est Narbo a quoi- gagné. Attends, ta gueule. David est chaud là. C'est quoi ton parfum? Cannabis pour homme. Ça, c'est la réplique que j'adore. C'était la boîte à rire. Merci, Bon, Margot. allez, je crois qu'on peut Donc, enchaîner j'ai avec la acheté- rubrique coup de gueule. Bon, vas-y, Martin. Et ben, je crois que c'était à. Ah oui, coup de Je crois gueule. que c'était à Victor. Non, c'est à David puisque Ah, lui c'est l'a à David écrit. de passer Lui la- l'a écrit et pas Pour moi. les jingles low On se cost. tait, on respecte David. C'est le on jingle s'en Radio branle. Clamart, Et on le jingle l'écoute. low cost. Allez, Donc, j'ouvre la cérémonie des C'est pas possible. Cette rubrique coup de gueule qui est là chaque semaine pour les coups de gueule personnels de Victor et de tous ceux qui voudront, donc moi. Voilà, donc cette semaine je vais parler un petit peu d'un reportage que j'ai vu à la télé. En effet, c'est pas possible lorsque l'Afrique, pillée depuis des siècles par les Européens, se fait maintenant mettre en esclavage par des entreprises chinoises. On apprend au JT de France 2 que l'Éthiopie est envahie par des entreprises et des contremaîtres d'origine chinoise. C'est pour 40 € par mois que des Éthiopiens par milliers travaillent sous les 40 cris- € par mois. C'est la mondialisation, C'est pas, monsieur. c'est trop cher. Ferme ta gueule. Tu vas pas, non, tu vas pas dans mon sens là. T'es tout À une autre époque, on les payait en coup de fouet, ils étaient Je vais me contents. faire crier. Bref, c'est pour 40 € par mois que des Éthiopiens par milliers travaillent sous les cris de quasi-surveillants pendant des heures. Les Africains appauvris par un héritage colonial doivent maintenant, pour survivre, travailler dans les pires conditions. Alors comment appeler un système où l'Europe emploie l'Asie pour employer l'Afrique? Vous m'avez suivi? David, répète s'il te plaît. Mais non, l'Asie s'emploie toute seule, il me semble, hein, parce que Ouais, ce que voilà. ce que fait la Chine en ce moment, c'est quand même Laisse-moi absolument finir, pas laisse-moi motivé finir. par C'est la l'Europe. Chine qui rachète Laisse-moi le fake, finir. Allez, vas-y. Donc, pour employer l'Afrique, qui renvoie les produits vers l'Europe. Ah. Marc, il est fou. Moi j'appelle ça le commerce triangulaire ou l'esclavage à domicile. Un retour absolu à la Renaissance. Après avoir été vidée, colonisée, pillée, voilà qu'elle se fait encore utiliser. Je Attends. lance donc une pensée pour la belle Afrique, celle qui est pour nous tous noire comme blanc mais aussi comme jaune notre terre-mère. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que de plus en plus, il y a la Chine qui s'investit dans l'impérialisme en Afrique, et c'est un vrai massacre. Oui.
C'est un vrai massacre. Ouais, c'était mon coup de L'impérialisme, gueule de la c'est-à-dire semaine. qu'ils arrivent, ils installent leurs habitants, et ils emploient tout le monde pour 2 fois moins cher que leurs habitants. C'est ce Et... que les Chinois font depuis leur naissance. Non, c'est nous qui les employons pour C'est moitié vous prix. les Arabes qui sont que vous met en esclavage. Ah non, les Arabes, non. 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 Évitons d'évoquer De ce toute façon, sujet. ils volent Hein. tout. Ils volent notre emploi. Ils volent. Pas besoin volent notre d'en- Ils volent le pain de la France. D'ailleurs, je le soupçonne Bah, d'avoir volé l'ingénieur Sun. Nous voilà. Il Tu suffit, nous monsieur. as redonné l'espérance. il l'a Machin. Oui, je l'ai apprise Mais devant sur mon quelle radio ordinateur hier sommes-nous soir. Mais sur quelle radio sommes-nous? Radio Frankreich. Radio Frankreich. la Radio radio Paris libre. ment, Radio Paris ment, Radio Paris est aux Allemands. Nostalgie de Radio Pure. Ça commence à Nostalgie devenir le de bordel. Vichy. Et je crois qu'il est venu le temps de. Des cathédrales. Il est venu le temps. Des putes dans les champs qui nous sucent le gland, qui font tous les sortir le jours chou le blanc. printemps. C'est un liquide visqueux. Bon, je crois qu'il est temps parce que Qui nous coule sur venons. tes dents. Notre invité prestigieux et mystérieux vient d'arriver en studio. Ah ouais, il est vraiment mystérieux. Hein. Pas encore parce qu'il n'arrive pas à atteindre la poignée. Ah, il est trop petit pour atteindre la poignée. Mais de qui parlons-nous? Ah ça. C'est un ancien président. Marc, il est fou. D'assez petite taille. Il lui faut Le maréchal. Nicolas Sarkozy. il lui faut Et un oui, réhausseur c'est lui. pour le siège. Sarkozy. Alors, on va juste lui dire Le voleur bonjour du et il va nous répondre juste en attendant l'interview qui devrait suivre dans une dizaine de minutes, grand maximum. Eh, Bonjour connard. monsieur. Alors bonjour monsieur Nicolas Sarkozy. Bonjour. Comment ça va? Alors Il est de retour. comment allez-vous? Pas trop mal. Alors est-ce que vous êtes prêt pour faire une interview avec nous ce soir dans ce studio? Bonjour. Oui. D'accord. Oui, enfin, parce que j'ai plus tellement l'habitude d'être devant des micros. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Mais je suis prêt. Puis là, il y a beaucoup de monde. En fait, on l'entend pas. Je crois qu'on a oublié de lui rehausser son siège. Est-ce que Ouh, quelqu'un tu peut le vas faire? avoir des problèmes toi. Ouais, mais bon, je constate. Hein, Je constate. En fait, je crois Donc que. monsieur Sarkozy, on va aller vous trouver un réhausseur pour bébé. Oui. Et après on va commencer l'interview, d'accord? Pour l'instant, on va chercher notre bien-aimé régisseur. Oui, il faut Est-ce que faudrait- essayer de le trouver. Est-ce que ça vous dérange, monsieur Sarkozy? Pas du tout. Vous pouvez aller quand vous voulez. Je suis déjà très content qu'un média s'intéresse à moi. Ça fait très longtemps. Donc bon, je suis assez heureux d'être là. Eh ben, nous sommes aussi heureux que vous d'être ici avec vous ce soir dans ce studio. Personnellement, je suis pas du tout heureux qu'il soit là, mais bon, ça c'est un autre point de vue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un avis personnel, Victor. Que pensez-vous du fait que Victor ne soit pas heureux de votre présence, monsieur Nicolas Sarkozy? Je vais lui dire casse-toi pauvre con, tout simplement. C'est très simple. Ça, c'est votre réplique culte, monsieur Sarkozy. Bien sûr, avec mourir c'est pas facile. Ah oui, mais on en parlera tout à l'heure, Très bien, très bien. Je vais attendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Personne d'autre n'a préparé de coup de gueule? J'ai pas préparé, mais je peux en faire un si tu veux. Ah, bah attendez, le coup de gueule live de Victor. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'était, je crois bien, samedi dernier. Je peux tout coup de gueule avec toi. Hein. Je te soutiens pour le coup de gueule, t'inquiète. Avec Ouais. des coups de gueule, ouais. Ouais, Moi, personne me On est soutient, les c'est ça? blasés des infos qui sont là à 20h. Mais c'est pas possible. T'arrives sur le JT de Claire Chazal, mais c'est pas possible, salope, et tu te barres. Voilà. Et donc samedi dernier, un candidat à la présidence de l'UMP, Elle est en transe. Notre cher Jean-François. Jean-François, qui a dit qu'il y avait des enfants qui, à la sortie des collèges, se faisaient voler leur pain au chocolat. C'est pas leur pain, c'est pas leur petit pain au lait normal. Non, leur pain au chocolat. Le truc bien français, tu sais. me révolte. Comme les croissants au beurre. Bah à la bien limite, ils français. ont qu'à faire C'est la des pains au chocolatine. saucisson. Mais oui, Il y aurait moins de problèmes. ça c'est sûr. Non, attends, lui il termine dans une cave, il se fait violer toute la nuit. Hein. Et donc voilà. Et donc il a dit qu'il y avait des petits enfants dans certains quartiers qui se faisaient voler leur pain au chocolat. C'est un scandale. Toi ta gueule. Puisque c'était le Ramadan. Et donc qui comprenait ce qui arrivait ça. Alors monsieur Copé, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivait puisque déjà le Ramadan s'est passé avant la rentrée. Avant la rentrée, donc je sais pas qu'est-ce qu'il foutait devant le collège, je sais pas, ou alors le gamin est complètement con. Ce qui peut être le cas. S'il est de droite, il est complètement con, ça c'est normal. Mais surtout, c'est ce que dit exactement le FN. Donc après, si monsieur Copé, votre but c'est de singer le FN, il n'y a pas de problème. Faites ça comme vous voulez, quand vous voulez. Autant prendre directement votre carte au FN et puis ce sera très bien. Et puis sinon, il y a comme autre chose qui peuvent être un peu, on va dire, coup de gueuleuse. Soyons fous. Il y a aussi ce qui s'est passé avec le traité européen. C'est un peu, là, on va perdre des auditeurs parce que tout le monde C'est s'en fout. pas possible, c'est pas possible. J'aime au traité européen, franchement. C'est dégueulasse. Le traité européen qui, d'ailleurs, David et moi... Ça consiste en quoi déjà, Victor? Alors, le traité européen, qu'est-ce que c'est Moi, je vais vous le dire. Le TSCG. Le TSCG. Le traité européen, c'est-à-dire que c'est entériner l'austérité à vie. Oui C'est-à-dire entraîner l'austérité à vie
parce que tout simplement, on ne pourra plus dépasser un déficit de 0,5% du PIB. Donc, si vous êtes en L comme nous, comme beaucoup, Vous n'y comprenez vous rien. comprenez rien. Personnellement, je comprends pas grand-chose. C'est compliqué. Ah, les pourcentages, c'est très dur en L. C'est très très dur. Donc, c'est assez compliqué. Donc voilà. Donc en clair, se dire qu'on ne pourra plus faire d'investissement. On pourra plus. On devra aussi faire pas mal de coupes budgétaires. Donc, c'est-à-dire des coupes budgétaires dans tout ce qui est santé, services publics, etc. Oh, tiens, le traité budgétaire nous permet d'avoir un auditeur de plus. Merci beaucoup. C'est bien. Je tiens à préciser que le traité budgétaire n'est qu'une partie de l'émission. On y consacre maximum 30 secondes. Merde, on en a perdu 4. Ne partez pas. Donc voilà, et donc surtout c'est passé sans que le peuple soit concerté. Donc dans une démocratie, c'est pas très beau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est voilà, merci. Je te soutiens, Victor. Si tu as besoin de parler après l'émission, tu as mon numéro. Tu peux m'appeler. On parlera au théâtre de tout ça. Je tiens à préciser que Martin est encore plus moche vu d'en bas. Bref, en tout cas, oh tiens, un auditeur de plus, ça y est, le traité, ça a fait chier tout le monde, ils reviennent après. Dis-moi Grégoire, est-ce que tu pourrais me balancer un petit son funky, groove, ce que tu veux? En fait, on a notre ami Victor qui a préparé un petit son. Un petit son. Alors, je tiens à préciser, si c'est bien, j'adhère. Si c'est nul, je le lynche. Alors ce sera pas du tout funky, etc. C'est un chant communiste encore? Oui. c'est pas du tout funky, mais comme on l'a dit en début d'émission, il y a 45 ans, Che Guevara a été assassiné en Bolivie par les Boliviens aux ordres de la CIA. Et donc on va lui rendre hommage en passant la fameuse chanson de Che Guevara, Hasta Siempre. Et on se retrouve après avec l'interview du petit Lilliputien. Alors gros bisous à Saïd et Benji, juste avant la musique parce qu'ils écoutent et que c'est des bâtards. D'accord. Et Francisco, dédicace à Francisco, Si nous écoute. Et voilà. Clément qui a kiffé qu'on dise Mila Kunis. Oh bah tiens. C'est Cunis, c'est un S, putain. Non, c'est Cuny. Non, Mais non, c'est Cuny. il me l'a envoyé avec un S. Cuny Bref, bon, au ça singulier. on va Bon. jamais finir. À tout à l'heure. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa,
donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto aquí seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Je sais pas si. Oups. Voilà. Bon, il nous a tout coupé. Mais fils du chétan, va putain. Qu'est-ce qu'il a foutu? Ladies, are you doing something dirty? Ah, mais c'est-à-dire qu'en fait là, on a plus rien. On a plus. Something your parents don't know about? Are you doing something dirty? Opinion isn't feel the breeze because Kevin's back to hit your pussy. Non, c'est pas ça. C'est ça. Open your knees and feel the breeze because Gavin's back to stay. Et après, t'as pas vu Good Morning England? Bah regarde. Are you doing Il offre 50 millions d'euros à l'homme qui séduira sa fille homosexuelle. Vous l'avez dit ça? Ce qui est très bien, c'est que on en a gagné un, mais ils n'entendent rien. Ou alors ils entendent tout. Et ça fait n'importe quoi. On commence avec la météo. Radio Clamart. Alors, excusez-nous pour ce petit problème lié à David. Parce qu'en fait, on a beaucoup de gens dans le studio aujourd'hui, donc c'est un peu David est une bordel merde, total. Notamment Petit Saint-Gentil. Et en fait, c'est bien parce qu'on a des chroniqueurs qui arrivent, Sam, Narbo. Donc Avec son voilà, t-shirt, c'est bien. il est chaud là. Et puis là, dès qu'on aura une connexion suffisante, on va vous présenter la météo clamartoise. Et je pense que juste avant, on pourrait faire une petite parenthèse sur les petits coups de gueule, mais pas les coups de gueule politiques cette fois-ci. Petite parenthèse sur les coups de gueule du lycée. Oui, les Quelque coups de chose gueule qui vous aurait Alors plu, moi j'en ai marre des gens qui marchent tout seuls dans le couloir mais qui arrivent à t'empêcher de passer devant, genre t'es pressé ceux-là. et le mec il marche lentement, il arrive à obstruer le couloir tout seul, tu vois. Quel gros Genre porc. il est là, il est lent. Tiens, je vais le faire chier Il celui-là. te met en retard. Ah bah ça arrive, Jacques Monod il a Alors, pas mal. et nous avons 6 auditeurs et 53 connexions quand même. Voilà. Ça va. Et si parmi ces auditeurs il y a un des gens que j'ai recalé l'autre jour en disant des gens poussez-vous, on est en OS. je m'excuse. STG c'est bien aussi. On n'a rien contre vous. Après, c'est vrai qu'au niveau lycée, on a quelques cas dont on pourrait parler. Ça fait toujours du bien de parler de ces gens-là. Comme JP. Voilà. Comme JP. Entre autres, si tu veux, les gens pas normaux, les gens qui sont pas comme nous. Oh l'horreur, j'ai croisé son mec tout à l'heure dans le bus. J'ai jamais vu quelqu'un qui pue autant la transpiration, c'est un vrai délire. Ah, je vous jure. Il ressemble à rien. Oh, c'est qui? Alors, on va l'appeler BH. JP. BH. JP? JP, oui. Alors, JPBH. JPBH. Et les il y en a beaucoup, JP et BH se bouffent les amygdales tous les matins. Donc Jean-Pierre Bernard Hurlin. Ah, ils sont un lavage, c'est un gros délire. JP c'est Jean-Pierre. La machine elle tourne 5 fois avec eux. Oh, c'est chaud. En plus, comme ça va très vite, ça mousse, donc c'est assez dégueu. Attends, qu'est-ce qui C'est se les passe? chutes du Niagara, mon gars. Qui passo? Tu ne connais pas cette ça fameuse dame Ouais. qu'on appelle la lépreuse? Non. Tu ne connais pas la lépreuse? Non. Elle a pas de cheveux. Genre, tu sais, t'as une raie ici comme ça. Elle a une calvitie Et elle a une commençante. calvitie, mais genre, faut savoir qu'elle a 16 piges. Tu sais. Et apparemment, j'ai appris un truc nouveau. Attention! Non, Ouais. elle a fait vœu de son chasteté. père, ouais. Son père est allé voir donc son mec, qu'on va appeler B. Et il lui a dit oui, BH. vous devez faire vœu de chasteté avec ma fille jusqu'à vos 18 ans. Et il a Ah dit oui, bah pas de oui, je la problème. connais. Sauf Je que- vois de qui on parle. Sauf que, Alors, sauf que, J'ai BH, mais oui. Non, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. C'est fait. Ils l'ont fait. Oui. They made it. Je tiens à dire
Alors Je tant trouve qu'on y est ça dans les assez coups bizarre. de gueule, on va parler dans le dos des gens. J'ai un CD dont je voudrais faire part du grand changement de look. Je sais pas si Oui. vous vous souvenez de cette espèce de fantôme qui se baladait avec des fringues qu'il mettait tous les jours. Ah, lui Jusqu'à ce qu'elle soit vraiment plus métable, c'est-à-dire Il a qu'il avait changé. déjà Il a des changé. trous monstrueux et tout, et des cheveux Monstrueux, qui tombaient jusqu'aux monstrueux. épaules. Non, Et s'il te là, plaît, Narbo, il est rasé à blanc. Narbo. Il fume, Narbo. Il Narbo. Et cigarette. il me passe des cigarettes, donc je l'aime. Et maintenant, Narbo. ne change pas, continue sur cette voie. Tu dois enlever un vêtement, tu dis monstrueux. Monstrueux, Un d'accord. bug de langage, c'est un vêtement en moins. Ah oui, on reprend le principe des bugs de langage. Bien sûr. Allez. C'est Je magnifique. tiens juste à dire par rapport à JP que j'ai appris que David avait pris un déjeuner en tête-à-tête avec elle. Et coucher avec elle aussi. Ah bon? Non. Non, je tiens à préciser un truc. On est en Salpo de 11h à midi. 11h à midi, heure pour la sodomie. Alors non. Alors il y a la surveillante qui va nous dire bon, ceux qui ont perm, vous venez manger tout de suite. Sinon, enfin bref, elle met un coup de pression bêtement. Et donc Oh, la là bâtarde. j'ai Justine qui dit oh j'ai personne pour manger. Je dis ah moi aussi j'ai personne pour manger. Elle dit bah viens on mange ensemble. Donc vas-y, j'avais pas à lui dire non, casse-toi, tu vois. Donc vas-y, ça m'a saoulé vite fait. Donc voilà, Merci, merci David. David. Grâce à toi, nous avons perdu un auditeur. C'était notre cher Francisco qui nous a quittés. Ah voilà, Car- et on en a perdu 3. Merci David. David se met à parler, l'autre mec tombe en flèche. Il a dit C'est un miracle. texto. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Il a dit texto. C'est l'instant où je vous quitte. Mais arrête de toucher ça. C'est pas pour toi, Noir. Je vous quitte. Je vous quitte Oh, à David, cause de t'es David. antiviral. C'est Voilà. trop fort. C'est ici que j'arrête d'écouter à cause de David. Ah ouais merde. Ah C'est merci très David, je beau. propose qu'on l'applaudisse. Voilà. Donc voilà. Qui est Francisco? C'est Francis. Non, bon allez, hop, on continue et là, ah bah oui, Et nous avons- le réhausseur pour bébé vient d'arriver. Oui, mais nous avons une autre personne à qui parler. De qui parler Ah. De quel plus donc temps SB. Ah oui. SB? SB? Tout de même, quel Ah, oseur. Margot voudrait ajouter quelque chose. Rejet total de cette personne. SB ou la croûte, comme vous voulez, il y a plein de noms. Il y en a plein, il y a NP L'odeur aussi. corporelle si de vous cette connaissez pas. personne me donne envie de vomir. Faut savoir D'où qu'elle quel ne plus se donc lève pas Arrête quand de elle jouer a au ses matériel, règles. David. Non, sur SB. Sur SB. Ah, il y en a une autre D'où aussi. plus longtemps. D'où quel plus donc temps C'est pas possible, elle se lève Ah pas. oui, je vois de qui vous Celle parlez. avec le manteau. Non, non, ça c'est méchant parce qu'elle est quand même gentille, même si Elle est gentille? Ouais, elle est gentille. Je sais pas, tu sais qu'en anglais j'ai entendu sa voix pendant plus de 10 minutes, c'était un miracle. Ah bon J'ai regardé Johan, j'ai fait c'est la Bienvenue première fois au que j'ai dossier entendu du parler Grizzly. aussi longtemps. Le dossier du Grizzly. Les dossiers du Grizzly, elle. C'est plutôt le cri de Toi la aussi, vipère. C'est une rubrique assez, Assez intéressante. accumulative. En fait, on accumule tous les dossiers et ensuite on les ressort. Et c'est vrai que dans notre classe, ou plus particulièrement, enfin plus généralement dans le lycée Jacques Monod, il y a des dossiers pratiquement La tous les haine jours. quand quoi. même, mec, ça Donc, représente. la L et les autres classes terminales sont une source intarissable de dossiers. Je sais pas si vous, Intarissable. je sais pas si vous De connaissez dossiers. le monsieur qui a tout le temps des pulls rayés, qui s'appelle Raphaël, et vous devez peut-être le connaître parce qu'il connaît toutes les dates possibles et imaginables. Tu peux lui connais dire toutes les le 13 janvier 1962, il te C'est donnera celui-là. la bonne date. C'est Si tu celui-là, vérifies mec. sur n'importe quel Mardi, iPhone, mardi, il te donnera mardi. la bonne date. C'est Voilà. un jeudi. C'est un jeudi. C'est un jeudi. Et donc, jeudi. ce qui est très intéressant avec cet homme, c'est Le 6 juin 1995 était un mercredi. ta gueule. Ah, oui, bah Ce qui est oui. très bien, c'est que il ne, On a encore perdu un auditeur, il merci ne- David. il ne parle que de politique. Et depuis la 5e, il me harcèle et me parle que de politique. En date. Et en date. Oui, bah par exemple, il m'a dit, je crois que c'était hier avec un autre camarade de elle, il m'a dit oui, je ne sais pas si tu as regardé le C'est dans l'air du mardi 10 janvier du mardi 10 janvier 2008. Déjà. Voilà, J'avais 5 ans. avec Marine Le Pen. D'accord, très Je bien. connaissais un mec comme ça, il pouvait dire tous les codes C'est pour postaux de toutes Clément les villes. ça. Oui, voilà, c'est pour Clément parce que Clément lui a demandé, Clément l'ami, notre cher ami féodaliste, Ouh. lui a demandé est-ce qu'il allait sur des sites pornographiques. Et le seul truc qu'il a réussi à faire entre deux spasmes de voilà, on sait pas trop de quoi. Bug de langage, tu enlèves la chemise. Non, non, mais Je veux bien. Enlève. il enlèvera tout, hein, tu sais. Il est pas comme nous, lui. Faites aussi. gaffe. Et donc, il a quand même dit que ça ne l'intéressait pas les sites pornographiques. Il préférait s'instruire sur les sites de politique. Cet homme est pas normal. Ouais. Il me fait peur. Et ben là, je pense qu'on arrive au moment de l'émission, donc le moment tant attendu de l'interview de Monsieur Nicolas Sarkozy. Je propose qu'on l'applaudisse parce que il nous fait plaisir de venir dans notre modeste studio. Donc, nous lui avons trouvé un réhausseur siège bébé. Monsieur Sarkozy a le micro à hauteur de On a dû mettre de deux son coussins, visage. je tiens à préciser. Exactement. Et donc, nous allons commencer l'interview de notre président, enfin de notre ancien président. Vous pouvez toujours Qui m'appeler était- président. Je sais, Monsieur Sarkozy, de notre ancien président qui était hier à New York pour un séminaire pour une banque brésilienne. Et donc il nous a fait le plaisir et l'honneur de venir dans notre studio ce soir. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Tout le monde a applaudi, sauf Marco.
Pourquoi? Non, tu n'as pas applaudi. Ça cache un ressentiment, Margot. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais savoir. Pourquoi? Madame Le Gac, bref. Ah ouais. La guerre froide. Bref. Art violent. Donc je pense qu'on peut enchaîner. Oui, parce que Alors là, ça private joke un peu. Donc comme Monsieur Sarkozy, j'étais personnellement très content de vous recevoir. Gardez le mot. Alors est-ce que vous savez qu'un célèbre caricaturiste français, pour commencer, je crois, je ne sais même si c'est Pétillon ou Chonu, Mais c'est a qui dit Pétillon? C'est Charlie Hebdo. a dit que quand vous étiez travaillé parti, dans ces quand vous conditions. étiez plus à partir du moment où vous n'avez plus été président, il a été, pour lui, ça a été la pire nouvelle au monde. Et il a ajouté qu'il trouvait que vous étiez, qu'on ne pouvait pas faire personne plus caricatural. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Je suis pas tout à fait d'accord. D'accord, j'aime bien les grosses montres, j'aime bien les gens riches, j'aime bien les belles femmes, j'aime bien avoir le pouvoir, j'aime bien tout, mais je suis pas caricatural. Faut pas dire ça comme ça. Donc vous ne vous considérez pas vous-même comme une personne caricaturale? Je ne pense pas. D'accord. Et vous, est-ce que vous êtes mais- caricatural, monsieur Grignot? Non, je ne pense pas. Il connaît son nom quand même. Hein. Vous connaissez mon nom. Vous me s'est connaissez, renseigné. Monsieur Sarkozy. Je connais tout. Votre père est sur écoute. Monsieur Guéant, pardon. Vous m'avez fiché au RG, Monsieur Sarkozy? Il n'y avait qu'au RG. Et donc je pense qu'on peut enchaîner. Alors j'avais une question à vous poser pour commencer l'interview. Qu'est-ce que vous avez bien pu dire, étant donné que la presse n'était pas conviée hier au séminaire de la Banque brésilienne dans le building de New York, enfin à New York. Oui. Qu'avez-vous pu dire à ces gens, étant donné que la presse vous a attendu à l'entrée du building et vous n'avez eu pour seul mot bonjour, merci. Et vous êtes rentré dans le building. C'est ce que j'ai Mais dit. excusez-moi de couper, les banquiers qui en sont ressortis ont dit qu'ils étaient très contents et que vous étiez toujours aussi, je cite, magnétisant et intéressant. Je sais pas si je suis magnétisant, mais c'est très gentil de leur part. Donc non, j'ai tout simplement expliqué que pour moi, New York était une très grande ville. Ah, c'est à New York que DSK a fait ce qu'il a fait. Et donc j'ai quand même eu... Et donc, J'ai quand même pu aller au second tour grâce à Nafissatou Diallo, que je tiens à préciser, on l'a payé. ah, Ah oui, parce que... Pour Ah non oui. les dire, parce que Ah c'est oui, vraiment oui. dégueu. alors qu'est-ce que vous en pensez de l'affaire DSK? Mais c'est grave là, monsieur. C'est pas très grave, j'ai fait tellement de choses. Et alors, Plus simplement. alors et qu'est-ce que ça vous a fait parce qu'on vous a qualifié souvent de président bling bling. Alors qu'est-ce que ça fait de revenir à la vie civile en quelque sorte? La vie civile, monsieur, c'est très agréable. Enfin, je vais toujours sur des yachts. Faut pas oublier que mon cher ami le roi du Maroc, grand démocrate dans l'âme, m'a donné un riad. Ah oui. Vrai payé. Mais non. Mais si, Vraiment. avec femme, avec enfant, tout ce que vous voulez. Avec Oui. Babouche. Et alors par exemple, et on se posait une autre question. Alors quelle est la journée typique pour vous, ancien président de la République française, quelle est la journée typique à l'Élysée par exemple? Alors, la journée typique, je me lève, je m'habille, je vais voir Carlita, je lui dis bonjour. Je vais frapper Julia parce qu'elle m'empêchait de dormir. Parce que ça quand même. Et ensuite, je vais à l'Élysée. Et le jogging? Je fais plus de jogging. Ah, et pourquoi vous ne faites plus de jogging, Monsieur Sarkozy? C'est grave, monsieur. Est-ce que c'était une opération marketing afin de séduire les Français pendant votre période pendant votre mandat? Ce n'était pas pour les Français, mais les Françaises. Ah. Est-ce que vous pensez que vous avez, alors Monsieur Sarkozy, est-ce que vous pensez que vous avez du succès auprès des femmes? Regardez toutes les belles femmes que j'ai autour de moi. Michel Alliot-Marie, Roselyne Bachelot. Ah oui. Et puis il y en a d'autres. Hein, Angela Merkel. Angela Merkel qui... Je vais pas Et dire... d'ailleurs, beaucoup de gens ont contesté le fait que vous lui ayez fait la bise, en Nadine arrivant à je ne sais plus quel congrès. Vous avez fait la bise à Angela Merkel devant les caméras. C'est un geste extrêmement déplacé quand même. Je tiens à dire que dans bise, il manque un mot. Il manque une lettre. Merci. Il manque un A. On n'a pas fait que la bise. Après, on a fait bien. Ah, vous avez fait mieux que ça, Monsieur Sarkozy. J'ai fait de C'était- la non, mais zoophilie. Je suis bonheur que c'était pour la République française et pour améliorer les relations. Tout à fait. Grâce à Angela, l'Allemagne nous a pas envahis. Puisqu'on a fait des choses pas très catholiques. Mais on n'a pas été envahis. Enfin, pas D'accord. encore. Et je voulais vous poser une autre question. Alors, est-ce que vous appréciez vraiment le président Hollande, ou alors vous étiez dans une relation de concurrence, peut-être? Hollande est un très grand ami. Je l'ai d'ailleurs appelé juste après. Non, de toute façon, on se connaissait depuis très longtemps. Hein, on était dans le même pensionnat de jeunesse. Je vais pas tout vous expliquer, il s'est passé des choses. On apprenait à faire des nœuds qui coulent. Hein, on va pas expliquer tout, c'est très compliqué. Oui, non, mais je vous comprends, monsieur Sarkozy. Nous sommes à une heure de grande écoute, tout de même. Oui, je comprends, mais c'est pas trop grave. Je peux tout expliquer, je suis sans tabou. Alors, quel retour vous avez de la part des Français depuis que vous n'êtes plus président? Est-ce que les gens vous prennent en photo dans la rue, vous font la bise, peut-être? Je tiens à préciser que je n'habite plus en France, parce que
je vais pas payer des impôts quand même. Je vais pas payer des impôts quand même. Hein. Excusez-moi, monsieur Sarkozy, c'est une de nos chroniqueuses qui a eu un geste malencontreux. J'habite au Maroc. Ah oui? Parce que c'est très bien, il fait beau, il y a les chill là-bas et tout ça. Mais alors, je me posais une dernière question concernant la musicalité de votre épouse. Qu'est-ce que vous pensez de la musique que fait Carlita, comme vous l'appelez si gentiment? Carlita ne fait pas de musique, elle miaule. On n'entend pas ce qu'elle dit, on n'entend pas ce qu'elle fait. Elle aboie. Est-ce que vous trouvez qu'elle joue bien, par exemple, de son instrument, de la guitare, en l'occurrence? Elle joue bien de mon instrument, oui. Merci, monsieur Sarkozy. Oui. Et alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Redevenir avocat d'affaires? Mes projets pour l'avenir, je pense que c'est le même avenir que les Français. Je suis l'avenir des Français. Donc vous êtes dans la merde. Oui, entre autres. Je suis de la merde. Non, je suis l'avenir des Français. En 2017, je serai là. En 2022, je serai là. 2027, je serai tout le temps là. Vous serez tout le temps là, monsieur Sarkozy? Je serai tout le temps dans votre cœur. Merci, monsieur Sarkozy. Je sais pas si les autres journalistes qui sont ici ont des questions à me poser. Ah, mais peut-être. Pas de problème. Mais pas des questions inconvenantes, j'espère. Vous pouvez tout me poser. Par exemple, Thibaut. Non, je voulais savoir plus sur Carla, là, la relation, mais c'est mon avis, vous avez un peu parlé. Est-ce qu'elle accepte la par derrière, Carla? Je vais commencer. On va commencer en douceur, avec un doigt, comme d'habitude. On va commencer en douceur. Alors, Carla ne dort plus dans la même chambre que moi. Elle ne veut plus. Elle veut plus que je la touche depuis que je suis plus président. Mais je sais pas pourquoi. Concernant vos tics de langage et vos tics du comportement, oui. Parce que là, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vous en avez certains depuis le début de l'interview. Non. Est-ce que vous mangez de la soupe, monsieur Sarkozy? J'essaye de grandir, mais je tiens à préciser que concernant ce qu'a dit Narpon, faire du basket, monsieur. Elle accepte tout ce qu'elle. Mais est-il vrai que vous portez des talonnettes? Je porte des talons. Vous portez des talons? Des talons. Excusez-moi. J'ai une petite question. Cela vous dérange-t-il vraiment qu'un chroniqueur de l'émission soit d'origine maghrébine et un autre d'origine africaine? Et moi, je suis juif. Les juifs, ça me dérange pas trop. Eux, ils sont calmes. Mais par contre, les noirs, les arabes, les bougnols, tout ça, là, c'est dehors. Hein. Je suis désolé de dire ça comme ça. Ah, vous avez opéré un revirement de politique, quand même, monsieur Sarkozy, là, dans vos propos. J'ai toujours dit ça depuis tout le temps. Mais les gens ne l'ont pas vu. Ils l'ont entendu. Ah, ils l'ont entendu. Ah, s'ils n'avaient pas entendu, c'est qu'ils sont vraiment cons. Je pense que les Français sont cons, mais quand même. Et vous les aimez? Non. Vous foutez de leur gueule. Bah, nous vous remercions, monsieur Sarkozy, pour cette interview. Enlevez-lui son siège d'enfant. Donc voilà, donc monsieur Sarkozy est parti. Voilà, ce fut riche mais intense. Casse-toi, pauvre con. On lui a déjà dit plein de fois et un peu plus, un peu moins, je sais pas s'il appréciera vraiment. Oh merde, l'ingénieur son lui a marché dessus. Et donc on termine l'émission sur cette note joyeuse, donc l'interview avec monsieur Sarkozy. Et donc merci à tous. Retour la semaine prochaine, a priori. Oui, je pense. On sera tous là. Peut-être pas aussi nombreux. Hein. Nous aurons peut-être un invité également assez prestigieux. Mais pour l'instant, on va taire son nom. Mais nous aurons peut-être un invité prestigieux qui nous sera fourni par notre cher collègue Antoine Moureau. Mais c'est pour l'instant qu'une hypothèse. C'est une probabilité. Avec toujours plus de cris et toujours plus de grizzly. Ah oui. Et toujours plus de Sodome, pardon. Et voilà, on vous laisse. Donc à la prochaine émission. Merci à tous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. À la prochaine. Exceptionnellement, il n'y aura pas l'international car nous sommes pressés. Très pressés comme des citrons. Voilà, comme les Chinois. Donc pas d'international, mais l'international et le grand Lénine vit dans notre cœur. Bon. Poula, À la semaine prochaine et soyez toujours aussi nombreux.